Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour te parler un peu plus de self-défense et un peu te pointer du doigt ce que j'ai remarqué dans les cours de self, que j'ai déploré dans les cours. Si tu veux, j'ai fait quelques cours de Krav Maga, j'ai fait aussi des cours de sport de combat classique, Muay Thai, grappling et tout. Mais ça, je l'ai beaucoup remarqué en fait dans les cours de self en fait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus gênée, ce problème, dans les cours de self que dans les cours de sport de combat classique, parce que en fait la self-défense, t'es d'accord, le but en soi, c'est de pouvoir être efficace sur une vraie agression, pouvoir potentiellement faire face à une réelle agression. Là où dans les sports de combat, t'es dans un cadre, t'es avec des arbitres, voilà, tout est cadré, tout est conditionné pour un type de combat. Là, dans la self-défense, t'as aucune règle. C'est la loi de la jungle, tu peux faire ce que tu veux potentiellement, et l'agresseur peut faire ce qu'il veut avec toi. Donc c'est faire face à un maximum de potentielles agressions. On est d'accord. Ce que j'ai remarqué en fait dans les cours de self, surtout avec les pratiquantes, c'est un problème que je remarque surtout chez les pratiquantes, c'est qu'en fait on leur fait miroiter. Tu me diras, les pratiquants aussi, mais je t'expliquerai pourquoi les femmes après en détail. On fait miroiter à ces élèves que la technique seule suffirait à faire face à une potentielle agression, à une agression réelle dans la rue. Et on va se concentrer que sur la technique. C'est-à-dire qu'on va uniquement apprendre des techniques de clés, de parage, de blocage, de coups de pied dans les burnes, voilà, tout ce que tu peux imaginer dans la self. Et on va complètement, en fait, on va tout miser, on va mettre tous ces œufs dans la technique et on va faire croire en gros aux gens que la technique seule peut suffire pour une potentielle agression. Le souci avec ça, en fait, c'est que quand tu réfléchis un minimum, que tu te dis, alors attends, potentiellement, je suis une femme, je fais 50 kilos, 48 kilos, et la plupart de mes agresseurs vont être des hommes, de 70, 80, 90, plus de 100 kilos. Et le fait qu'ils soient potentiellement plus forts va pas contrebalancer justement ma technique. Le fait que même si je suis technique, est-ce que le fait qu'ils soient plus forts ne peut pas jouer en ma défaveur? Et je pense que clairement tu risques d'avoir des grosses baffes dans ta gueule, si je puis dire, de la réalité, c'est que ouais, c'est qu'il y a quand même cet aspect force qui est complètement oublié. Le fait que ton adversaire, lui, potentiellement, est plus fort que toi. Et potentiellement, même si tu as une bonne technique, il peut prendre l'avantage sur toi. Et tu peux y laisser des grosses plumes. C'est ça, en fait, qui, pour moi, est le gros problème dans la self-défense. Mais on pourrait mettre ça aussi dans d'autres sports de combat. C'est le fait qu'on cherche pas à ce que les pratiquants deviennent plus forts techniquement, mais plus forts physiquement. Et surtout les femmes, en fait. Puisque ce sont elles qui, potentiellement, ont le risque de se faire agresser et qui sont plus faibles en fait. Et on cherche pas du tout à jouer sur ce paramètre, on cherche pas du tout à les pousser à devenir plus fortes. Quand tu vois dans les cours de self-défense, dans les sports de combat, les femmes n'arrivent pas à faire des pompes, elles n'arrivent pas à faire des tractions, elles n'arrivent pas à faire des exos classiques, on leur apprend pas à évoluer pour devenir plus fortes. Parce que c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles n'arrivent pas à faire ces exercices-là. C'est parce qu'on leur apprend pas à justement des progressions pour évoluer, pour devenir plus fortes dans ces exercices-là. On ne les pousse pas à devenir plus fortes. On leur fait croire que juste la technique suffit, tu vois. Au lieu de leur dire carrément que ouais, non mais la technique c'est bien, mais tu vas avoir une carence. Si tu veux mettre plus toutes tes chances de ton côté, plus de chances possibles de ton côté, il va falloir que tu travailles sur d'autres paramètres. Il va falloir que tu travailles sur la force. Il va falloir aussi que tu travailles sur le conditionnement, l'endurance, avoir un cardio, pouvoir potentiellement fuir en n'étant pas essoufflé comme un bœuf. Tu vois le truc? C'est les 3 piliers sur lesquels, je pense, il est clé de travailler quand tu travailles les arts martiaux, les sports de combat, ce que tu veux. C'est la technique, clairement. C'est ensuite la force et bien sûr le conditionnement, l'endurance. C'est les 3 piliers qui vont vraiment t'aider et te permettre de te démarquer en fait. En mettant ça en place, en mettant ça vraiment dans tes routines, tu augmentes en fait tes chances de pouvoir, on va dire, faire face à une situation d'agression. Sûr, on va te dire oui mais tu vas pas pouvoir faire face à toutes les situations et tout. On est d'accord. Le but c'est de mettre juste plus de chance. C'est ça le truc en fait. L'autre problème aussi qu'il y a dans toutes les disciplines martiales, c'est qu'en fait on ne fait pas de pont
entre les disciplines. On est segmenté dans une discipline, on reste dans une discipline. On fait de la self, on fait de la self, on fait de la boxe, on fait de la boxe. Tu vois. Mais c'est encore plus, comment dire, pour les autres sports de combat, là encore, on peut dire, bon, bah, tu fais de la boxe, ok. Mais quand tu fais de la self, le truc, c'est de regarder, de faire les ponts entre les différentes disciplines pour qu'elles t'aident, en fait, dans leur globalité, pour faire face à un maximum de situations, faire face à plus de situations possibles. Et quand tu vois qu'en fait, les coups basiques, les coups de poing, les coups de pied, sont très peu abordés, sont très peu expliqués. Souvent, quand on va te le montrer, les instructeurs vont être assez laxistes, c'est-à-dire qu'ils vont laisser passer des techniques qui sont pas propres, ils vont laisser passer des mouvements qui vont être clairement, qui vont manquer de puissance, des mouvements qui vont être peu efficaces, ils vont les laisser passer. Ils vont dire, ouais, c'est bien, continue comme ça. Souvent, quand tu le vois sur les PAO ou que les élèves pratiquent en shadowboxing, t'as aucun prof qui les reprenne. Vraiment aucun prof qui les reprenne. Ils laissent faire ce qu'ils font, en fait. Et t'as pas ce côté, comme tu peux avoir dans le côté un peu plus martial à l'ancienne, où t'as ton sensei qui va être là, qui va te reprendre, mais il va te reprendre jusqu'à te faire chier. C'est-à-dire que si c'est pas bon, c'est pas bon. Et s'il faut te reprendre 1000 fois, il va te reprendre 1000 fois. Là, tu l'as pas du tout, ça. Là, on va être plus laxiste en disant « Ouais, non, mais c'est bien comme ça, continue. » Tu m'étonnes que la personne, elle va pas chercher à s'améliorer si elle pense qu'elle fait bien les choses. Après, le problème, c'est pas seulement à mettre dans les mains de ton club ou de ton instructeur ou ce que tu veux, c'est aussi à toi de prendre conscience, de prendre les rênes de ton enseignement, d'être actif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te rends compte que t'as pas assez de cours pour t'apprendre à devenir plus fort, assez de cours pour travailler ton conditionnement, à ce moment-là, travaille-le à côté, tu vois. Travaille-le à côté. Il faut que tu en aies conscience de ça. Et il faut que bien sûr que tu cherches à le corriger, si tu cherches bien sûr à être le plus efficace possible dans cette discipline-là. Donc en gros, il faudrait faire quoi? Pourquoi pas justement déjà chercher à devenir plus fort? Donc ça passe par des connaissances sur, par exemple, la surcharge progressive, le fait avoir un travail un peu plus musculaire. Ça peut être aussi le fait de potentiellement chercher à gagner en masse, à devenir plus lourd. Alors je te dis pas de devenir un gros lard, hein. Je te dis vraiment de devenir plus lourd, musculairement parlant. Rien que là, on va dire que tu contrebalances un peu les choses. Rien que physiquement, au niveau du poids, t'as un peu moins de... Tu voles moins, en fait, en kick, si je puis dire. Quand t'es face à un gars qui fait 70, 80 kilos et toi que tu fais 60 kilos, c'est toujours mieux que 50. Tu vois ce que je veux dire? T'as indéniablement plus de force, en fait, si t'es plus lourd. Rien que ça, chercher à devenir plus fort, plus lourd, prendre en masse musculairement. Rien que ça, déjà, tu mets plus de chances de ton côté. Alors je sais bien, il y en a encore qui vont me dire oui, non mais moi j'ai pas envie de devenir un monstre et tout. Ok, mais je te dis pas forcément de devenir Hulk, mais rien que déjà on peut gagner de la force sans forcément prendre énormément en masse. Alors oui, tu vas te limiter, si tu cherches vraiment à devenir méga fort, tu vas te limiter. On n'est pas Sangoku, tu vois, quand il était petit, où il arrivait à avoir une force de ouf et pourtant il a aucune masse musculaire, tu vois, on n'est pas comme ça. Mais en tout cas, rien ne t'empêche de quand même devenir plus fort que ce que tu n'es aujourd'hui. Rien ne t'empêche, à un poids de 48-50 kilos, réussir à faire des pompes, réussir à faire des tractions, tu vois. Rien que ça. Et éventuellement, après, pourquoi pas chercher à évoluer un peu plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je pense même peut-être faire un live dans la semaine. Je sais pas encore comment je vais le faire. Je vous promets rien, mais j'aimerais bien faire un live pour peut-être éventuellement qu'on discute, qu'on débatte sur le sujet, ça peut être vraiment intéressant, un peu plus interactif. N'hésitez pas à le faire déjà en commentaire. Sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.